On est là, Alexis Corbière, bonjour. Bonjour. Député d'hiver gauche de la Seine-Saint-Denis, membre du nouveau Front populaire. Vous avez entendu François Bayrou sur les retraites. Pas de suspension, une renégociation. En substance, un conclave de 3 mois qui débutera après la mission flash confiée à la Cour des comptes. Et si aucun accord entre les partenaires sociaux, alors la réforme actuelle continuera de s'appliquer. Comment qualifiez-vous cette proposition de François Bayrou? Moi, je ne peux pas m'y reconnaître parce que ce que vous avez dit à la fin est très important. C'est-à-dire que ce que nous dit François Bayrou, c'est qu'en quelque sorte, il déplace la discussion de l'hémicycle où il y a une majorité de députés défavorables à la réforme Borne dans une conférence salariale sociale paritaire, MEDEF, organisation syndicale. Et si, comme vous l'avez dit, au terme de la discussion, eh bien, il n'y a pas d'accord qui est trouvé, on revient à la réforme Borne. Et là, on se dit que le patronat, on le connaît, il a une position qui est assez constante. Il ne souhaite pas qu'il y ait un retour à 62 ans. Il ne souhaite pas qu'il y ait le même nombre de cotisations qu'avant la réforme Borne. Il suffit qu'il bloque pour qu'il ne se passe rien. Ça ne fait que donner du temps à François Bayrou. La réforme n'est pas suspendue et ça remet, je le répète, le débat dans une instance où ce qui représente la majorité des Français n'est plus représenté. Et là, je crois qu'il y a quelque chose qui ne nous va pas. Alexis Corbière, c'est-à-dire, pour vous, Premier ministre, mise sur l'échec de ces discussions, d'ores et déjà, ce que vous êtes en train de dire? Le Premier ministre mise sur le fait qu'il faut un accord entre patronat et salariat. On sait très bien qu'il est très difficile à trouver, y compris c'est une petite manœuvre, je ne vais pas entrer dans les détails, peut-être pour diviser le front syndical des organisations syndicales qui n'ont pas tout à fait la même appréciation sur les réponses à apporter. Et qui étaient unis derrière la même bannière, Pardon? Et qui étaient unis derrière la même bannière pour dire non à cette réforme. Ils étaient unis justement. Je crois qu'il faut maintenir ce qui unifie le mouvement syndical français, c'est-à-dire le refus de la réforme Borne. Il faut surtout écouter les Français qui se sont exprimés très clairement au mois de juin en envoyant 70% des députés de cet hémicycle qui sont défavorables à la réforme des retraites. Donc on voit bien l'astuce quand même de M. Bayrou, qui est habile et malin, mais pas dans un sens qui me va, c'est-à-dire qu'il déplace, je répète, là où il y a ce que veulent les Français, c'est-à-dire le refus, l'abandon de la réforme des retraites, pour le mettre dans une instance, une discussion hypothétique. Lui, il veut du temps, François Bayrou, et il dit en plus, si vous ne vous mettez pas d'accord, on reviendra au point de départ. Moi, ça ne me va. J'attendais abrogation, suspension, arrêt, mais certainement pas discussion entre partenaires sociaux. Et si vous n'y arrivez pas, on revient comme avant. Mais alors, est-ce que cette annonce de François Bayrou justifie à vos yeux la censure? Ouais, moi, pour ma part, et je le dis en plus, moi je ne vais pas jeter la pierre aux forces politiques qui ont participé à la discussion avec le gouvernement pour essayer d'obtenir quelque chose. Il faut arracher des choses concrètes pour les Français et je comprends la démarche qui consiste à dire on essaie d'obtenir des choses. Moi, je vous ranger du côté du PS, quoi. Non, je suis en train de dire que je ne suis pas pour participer à une polémique interne au nouveau Front populaire, mais j'observe, après avoir écouté le stylo à la main, ce qu'on a dit François Bayrou, et j'avoue qu'après vous avoir répondu, je vais aller écouter aussi ce que disent les organisations syndicales. Moi, je ne me reconnais pas. À ce stade, je censurerai, parce qu'il n'a pas bougé sur la réforme des retraites. C'est un gouvernement qui s'accroche au pouvoir et qui, sur l'essentiel de ce qu'est la préoccupation des Français, y compris sur beaucoup de choses, il a annoncé qu'il porterait moins de coups que prévu, mais je n'ai pas entendu de nouvelles recettes qui permettent véritablement d'engager l'amélioration des services publics. Notamment sur la marche à gravir en termes de déficit. Il fallait atteindre les 5% en 2025 sous Michel Barnier. Ce sera 5,4% comme objectif. Sous François Bayrou, là-dessus, votre message, il a été entendu, la potion amère. Ce n'est un peu moins le cas, on va dire. Oui, mais vous voyez qu'on est vraiment sur l'épaisseur du trait, d'autant qu'on va repartir... C'est quelques milliards, l'épaisseur du trait. Non, mais d'accord, mais on va repartir d'une discussion budgétaire qui est le texte actuellement qui a été adopté par le Sénat. Ce n'est pas une marque d'écoute pour vous qu'il ait dit, très bien, ce n'est pas une marque d'écoute que d'avoir dit 5%, c'était peut-être trop. On va essayer de desserrer la contrainte. Oui, mais concrètement... 2 fois moins d'efforts demandés aux collectivités locales. Non, mais déjà, c'était... Non, mais il y avait un caractère scandaleux de ce qui était demandé aux collectivités locales. Je sais pas comment vous dire, c'est comme si je vous menaçais de dire je vais vous gifler, qu'à la fin je vous dis allez, je ne vous gifle plus, mais je vous griffe seulement. Je ne vois pas pourquoi. LFI dit c'est le même budget en pire. Là, c'est pas ce que vous dites, vous. Mais je ne sais pas si c'est en pire, mais du moins ça ne répond pas. Je crois que c'est minoritaire dans le pays. Vous parlez des collectivités locales. Tous les maires, moi que je connais en Seine-Saint-Denis, de toute manière, ne supportaient pas le budget précédent. Et là, on va regarder dans le détail. Mais comment dirais-je, il n'y a pas une prise en compte significative de ce qui est attendu. Et je le répète surtout, c'est un gouvernement, il y a aussi une question démocratique dans la question des retraites. C'est pas qu'une question sociale. Il faut écouter ce que dit largement le peuple français. Il voulait l'abandon de la réforme des retraites. François Bayrou, bizarrement, fait le choix de ne pas accorder cette revendication, veut gagner du temps. Moi, je peux pas le soutenir. Merci Alexis Corbière. D'autres réactions politiques à venir ici à l'Assemblée nationale, Pauline. Merci.